Salut Loïc, aujourd'hui on va parler de ton système d'acquisition et comment tu la structures aujourd'hui, comment tu automatises un maximum tes tâches pour te concentrer sur tes clients, pour ton agence. On va parler du statut où tu étais il y a un peu plus d'1 an et sur toutes les étapes qui t'ont permis aujourd'hui d'être autonome en prospection et en génération de leads. Donc déjà avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter très rapidement qui tu es et que fait ton agence? Ouais, bien sûr. Moi, en fait, j'ai une agence de relations presse. Alors, je dis agence, mais je suis tout seul et je m'occupe de mettre en relation mes clients et les médias, tout simplement. Voilà, même quand tu as un peu de travail, tu délègues à d'autres freelances. Exactement, oui. Donc, très bien, c'est très clair. Et ça fait plus d'1 an qu'on se connaît. Et avant qu'on se rencontre, quel était ton système d'acquisition? Alors, avant qu'on se rencontre, je mettais beaucoup d'efforts dans de la prospection call et aussi j'avais la plupart de mes clients via Malte et LinkedIn. Et j'étais pas satisfait parce que je voulais avoir une base de 10 clients par mois constant, ce qui n'était pas le cas. J'étais plutôt autour des 5-6, voilà. Ok. Du coup, on se rencontre à ce moment-là pour que tu gagnes une acquisition plutôt stable. Donc, ce qui vient plutôt de ce qu'on en avait parlé, c'était ton ciblage et en fait, le travail de ton persona et ton message également et de l'infrastructure. Donc, quel était le changement quand on est arrivé et Rabbitly pour Comité RP, pour ton agence? Quels étaient un peu les changements qui sont arrivés? Très sincèrement, moi, au début, je croyais pas vraiment au call mailing. Et puis, j'ai vu pas mal de tes posts et de tes interventions qui m'ont dit, bon, on va essayer. Et t'as tout pris en main, en fait. Je t'ai expliqué quelles étaient les personnes que je ciblais, plutôt les fondateurs, les startups entreprises, les équipes de communication. Et puis, en 1 mois, tu as tout mis en place et j'étais assez impressionné parce que je pensais pas qu'on allait avoir des résultats dans les premières semaines après le mois de mise en place. Et c'était vraiment sympa parce que j'ai eu des personnes que je pensais que j'aurais jamais pu rencontrer, en fait. Je pense notamment à un producteur de films de Canal+, qui avait des sujets hyper intéressants. Je pense à la CMO de Deliveroo. Enfin, je pense à beaucoup de personnes qui étaient typiquement dans le spectre des personnes que je cherchais à contacter et que j'avais pas eu avant. Et même si tout ne s'est pas concrétisé, tu as complètement réussi ta promesse qui était de me mettre en relation avec eux. Et comme je disais, même les personnes pour qui ça s'est pas concrétisé, parce que j'ai pas été, je pense, assez bon tout simplement dans ma proposition, mais c'est pas grave parce que ça m'a permis aussi de m'améliorer et d'arriver à là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Je pense que ce qu'on a permis de faire aussi, c'est qu'on a bien compris ton offre d'un regard extérieur et qu'on a mis en lumière certaines pratiques pour toi qui étaient la norme, la mise à disposition de toutes les tâches et tout ce que tu fais, la transparence de ton métier. C'est quelque chose qui n'est pas très répandu dans le métier et ils n'ont pas l'habitude, les clients. Et donc, on a mis en avant certaines choses que tu avais fait, certains parcours que tu as eu, le fait que tu sois passé chez BFM en tant que journaliste. Donc, on a mis en avant aussi ton profil, ton offre, et c'est ça aussi qui fonctionne. C'est parce que toi, tu as la tête dans le guidon, tu savais pas quels éléments mettre en avant, et du coup, on a aussi amélioré ton approche. Même si la cible, tu la connaissais déjà, on a surtout travaillé ton message. Oui, c'est vrai, notamment depuis qu'on travaille ensemble. Un des premiers trucs que je dis avec de potentiels clients lors de mes premiers rendez-vous avec eux, c'est que je me différencie sur 3 points par rapport aux autres agences et attachés de presse, et notamment la transparence. C'est le truc que je mets le plus en avant maintenant. Et je sais que ça fait mouche parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été satisfaites ou moins satisfaites d'agences de relations presse, notamment sur ce point-là du reporting. Et c'est vrai que ça m'a permis de mettre ça en avant dans mon argumentaire, on va dire, commercial, et de pouvoir avoir certains clients que j'ai maintenant, quoi. Donc moi je vois 2 choses qui étaient importantes dans notre collaboration, pas de notre côté mais de ton côté, c'était ton implication au niveau sales. Tu étais hyper réactif sur tous les leads, des leads froids, tièdes, chauds, hyper réactif, et tu as une offre différenciante. Après bien sûr, on t'a tout partagé ce qu'on a fait, et ce qui a fait que au bout de quelques mois, tu as dit t'es tout seul, même si tu délègues de temps en temps. On a arrêté la collaboration parce que tu avais suffisamment de clientes, suffisamment de pipe. Et là, tu m'as partagé, du coup, il y a quelques mois, en janvier, où tu as un pipe qui est descendu. Et qu'est-ce que tu as fait, du coup? Oui, du coup, j'aime bien comprendre. Tu vois, par exemple, je connaissais rien au code mailing et grâce à toi, en m'offrant tes services, j'ai pu aussi mettre un pied là-dedans. Alors, même si, bien sûr, là, je le vois aussi efficace que toi et tes équipes, parce que c'est vrai que quand je travaillais avec vous, c'est vrai que ça bombardait. Je me rappelle, il y a des semaines où j'avais entre 6 et 8 calls, hein, donc ouais, c'était pas mal. Là, j'en ai beaucoup moins parce que je fais ça à la maison. Mais qu'est-ce que j'ai fait, effectivement, c'est que je me suis mis au code mailing en suivant tes conseils et notamment tout ce que tu partages sur YouTube et LinkedIn, quoi.
Et c'est vrai que ça m'a permis de sauver très, très concrètement mon activité, quoi. Ouais, en janvier, mais t'as pu repartir grâce à ça, et parce que de toute façon, l'espace Notion, les campagnes qu'on a fait, tout ça, c'est de la valeur pour toi, parce que t'as déjà la bonne base. Et après, bien sûr, selon le volume que t'as besoin, façon maison, une fois que t'as les bonnes bases, t'as les bonnes choses, donc t'as pu le faire toi-même, et ça, c'est vraiment cool. Et on est vraiment content là-dessus. Et maintenant, même là, je t'ai mis en relation avec des personnes pour que tu automatises des processus en long terme. Je pense que c'est ça que je recherche, c'est des partenaires long terme. C'est super cool, on est trop content d'avoir bossé ensemble, et on se tient au courant au fur et à mesure des évolutions. Tout le monde aide tout le monde. Toi, t'es vraiment un prescripteur. On n'hésite pas à donner ton numéro de téléphone quand il y a des gens qui ont besoin d'avoir l'avis de comment ça s'est passé sur des questions précises. Et merci à toi d'être vraiment un ambassadeur pour Era B2B. Et voilà, c'était un petit peu le mot de la fin. Je voulais te remercier pour ça. Non, mais c'est moi qui te remercie. Et franchement, t'as complètement changé ma vision de la prospection. Et surtout pour les personnes qui sont comme moi, qui travaillent seuls ou avec d'autres freelances comme je peux le faire. On n'a pas un temps infini pour à la fois prospecter, à la fois faire son travail. Et il faut faire un choix et déléguer à des personnes qui vont automatiser votre prospection comme tu le fais. Moi, je sais que c'est exactement ce que j'attendais et ce que tu as livré. Voilà. Merci. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et bien sûr, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà une offre qui a bien marché, des choses comme ça. On travaille avec des beaucoup plus grosses structures quand on fait de la recherche d'offres et des choses comme ça, et pas forcément de la recherche de résultats. Mais pour ça, il faut déjà avoir, si on veut rechercher des résultats comme on l'a fait pour toi, il faut avoir de la bouteille, de l'expérience et tout ça. Et ça, c'est totalement ce que tu avais. Et c'est super. Donc voilà, pour tous ceux qui s'en intéressent, moi je laisse les coordonnées aussi de Loïc pour ceux qui veulent faire des RP ou demander leur avis également sur nos services. Et autour de cette vidéo, il y aura un lien pour prendre rendez-vous avec nous. En tout cas, merci Loïc pour ce petit témoignage et je te dis à très vite. À très vite, merci beaucoup.